Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ce soir et nous voulons remercier le ciel de ce qu'il nous accorde ce privilège, cette possibilité de nous rencontrer. Il a été avec nous durant la première semaine, tandis que nous débutons la deuxième semaine de cette série de conférences bibliques. Et je vous le rappelle encore une fois, le terme encore, c'était le terme Jésus le parfait modèle, sur les termes autour duquel gravitera tous les messages que nous allons vous présenter durant cette série de conférences bibliques. Nous voulons saluer nos chers amis et ils ont été avec nous dimanche soir. Nous voulons les remercier, cette délégation de nos frères et sœurs adventistes du 7e jour qui nous viennent de l'église Philippine. L'église roumaine. Merci encore une fois. Et est-ce que l'église est contente de les voir? Amen. Un plus gros amen. Je vous demande de vous mettre debout parce que nous aimerions vous saluer. Amen. Merci. Ce sont nos frères des adventistes du 6e jour. Et vous voyez les exploits. Et ils sont venus pour nous permettre de réaliser, d'effectuer le travail du Maître. Amen. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Je vais réitérer les annonces qui ont été déjà faites pendant la première semaine en ce qui a trait à la campagne, disons à la conférence. Je vous dis que dès que vous entrez à l'église, au seuil même de la porte, vous allez trouver des responsables qui vont vous demander vos noms et prénoms. Soyez très gentils à leur égard, mais ayez soin quand vous devez écrire vos noms et prénoms, quand vous devez nous donner quelques informations relatives à vos coordonnées, ayez soin de les écrire avec des lettres en grand caractère. Vous comprenez ce que je dis là? Ok. Il faut bien les écrire parce que ça nous permet de mieux lire ces informations. Donc, et si vous oubliez vos lunettes, nous avons, parce qu'il y a des gens le soir qui c'est difficile pour eux d'écrire, mais nous avons des gens qui sont là au seuil de la porte, et bien pour entendre ce que vous leur dites et d'écrire selon vos désirs. Je vous rappelle également, nous avons ces petits ouvrages intitulés Jésus-Christ, Hélène, écrit par Ellen G. White. C'est un écrivain américain qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Elle est très prolifique. Elle s'est révélée un écrivain extraordinaire à travers les livres
qu'elle a écrit, c'était une femme, et l'un des ouvrages les plus fameux qu'elle nous a laissés avant sa mort, il s'agit de Jésus-Christ. Donc, si vous avez 10 présences, puisque nous sommes là pour 20 rencontres, nos 5 sont déjà écoulés, il nous reste 15 autres soirées à passer ensemble. Et bien, si vous êtes présent pendant 10 soirées, vous aurez cet ouvrage intitulé Jésus-Christ, écrit par Ellen G. White. Tandis que si vous avez 15 présences, vous aurez quoi? Vous aurez la Sainte Bible, la parole de Dieu, mais c'est une Bible extraordinaire dans la mesure où, dans laquelle nous trouvons des études bibliques. C'est-à-dire les sujets que je suis en train de vous présenter. En fait, vous n'allez pas trouver les titres, mais quand même vous allez trouver l'essence, c'est-à-dire en fait les différents sujets que nous puisons dans la parole de Dieu. Vous pouvez les voir, les lire à travers cette Bible. Mais il vous faut non pas 10 présences, mais de préférence 15 présences. Pas des présences de manière consécutive, c'est-à-dire l'une après l'autre, mais pourvu que vous soyez avec nous pendant 15 présences, vous aurez la possibilité d'avoir ces petits ouvrages. Je vous le rappelle également, et c'était ma question adressée à vous dès le début de la campagne, dès le début de la conférence biblique, je vous ai dit, est-ce que vous avez, laissez-moi voir les mains des gens qui n'ont pas de problème. Et personne n'a levé la main. Cela veut dire que tout le monde a des problèmes. Et laissez-moi voir les mains de tous ceux-là qui croient de la prière. Qui croient de la prière. Merci. Qui croient de la puissance de la prière. Donc, nous vous accordons la possibilité d'agir votre foi. Là où vous êtes, soit vous déplacez, mais vous pouvez venir déposer vos requêtes dans cette boîte. Et je le fais toujours après ma prédication. Tout de suite après mon exposé, après avoir présenté le sujet, vous aurez la possibilité de le faire. Vous pouvez écrire, prendre un morceau de papier sur lequel vous écrivez vos doléances que vous voulez adresser à Dieu. Et au moment opportun, au moment où l'on fait l'appel, où l'on chante le chant approprié, vous viendrez par devant pour déposer vos requêtes dans cette boîte. Et là, j'interviendrai ou bien quelqu'un interviendra pour vous présenter vos doléances au Seigneur. Est-ce que nous avons des amis qui nous visitent pour la première fois? Pas parmi nos frères adventistes du 8e jour, je parle d'autres amis. Et vous pouvez vous mettre debout. Laissez-moi voir les gens qui viennent pour la première fois. Ça fait. C'est seulement? Ok. Je vais demander. Est-ce que vous avez reçu quelque chose au seuil de la porte? Un petit ouvrage. C'est l'espoir. Ah, vous n'avez pas donné votre nom. Ok. Mais je vais vous donner ce petit ouvrage. Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. C'est que fait-on avec une relation brisée? Une relation brisée. Que fait-on avec une relation brisée? Je vous souhaite bonne lecture. D'accord? Est-ce que nous avons des amis qui se font accompagner au moins de notre ami? Ok? Est-ce que je peux les voir ou bien je peux le voir? Ok. Vous avez des... Ok. Est-ce que je peux la voir? Ok. Vous vous mettez debout, vous deux. Vous êtes deux amis? Ah, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous dites l'église? Amen. Il semble que... Hein? Oui, mais elle... Ok, merci. Merci. Je vais vous donner un autre ouvrage, c'est Quand la confiance est perdue. Quand la confiance est perdue. Je ne sais pas, c'est le nom encore, c'est Ketura. Ton nom, c'est Ketura? Oui. Joannis. Je ne sais pas si tu t'es trompé un jour, mais si quelqu'un t'a trompé, tu as perdu confiance en quelqu'un, mais tu peux trouver quelques ingrédients qui peuvent t'aider dans ta vie.
je ne veux pas partir avec les cadeaux. Je ne veux pas partir avec les cadeaux. Est-ce que je peux voir tous nos amis qui sont ici? Mais je ne veux pas partir avec les cadeaux. Tous nos amis qui sont ici. Oui, je sais que vous pouvez vous mettre debout. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Vous pouvez vous mettre debout. Tous nos amis qui sont ici, vous pouvez vous mettre debout. Ben, je ne veux pas partir avec les cadeaux comme ça. Et je vais demander, vous allez distribuer là. Si c'est trop petit, vous pouvez revenir et je vais vous donner davantage, puisque nous en avons beaucoup. Tu veux nous servir, merci, huissier, tu vas donner. Il ne me reste plus. Est-ce que tout le monde a reçu? La dame qui est au fond, vous avez reçu? Vous n'avez pas reçu? C'est fini? Oh, c'est fini. Ok? Tu vas chercher? Ok. On te voit, on va t'apporter, d'accord? Entre-temps, et pour vous préparer pour entendre mon message intitulé, ma conférence ce soir, c'est Christ, notre médiateur ou avocat. Écoutons un chant spécial. On chante le chantème. Merci. Vous restez assis tandis que nous exécutons le chantème.
permet d'attendre la personne qui devrait chanter. Elle est là. Elle est priée de s'avancer pour exécuter son morceau ou bien son chant. Merci. Soyez de toute oreille. Merci. Bonsoir à tous. Il y a un psaume, un verset que j'aime beaucoup qui dit « L'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Le chant que je vais interpréter a pour titre « Si la mer ». Si le vent souffle fort, si la barque tendra, n'aie pas peur de la mort. Si la barque tendra, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, il est le Dieu tout-puissant. Ne sois pas dans le doute, il aime tous ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Dieu tout-puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il aime tous ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te protégerai. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te protégerai, je te délivrerai, je te protégerai.
Amen. Merci, chère sœur. Merci. Christ, notre médiateur ou avocat. Je vous rappelle, vendredi soir, nous avions traité pour vous ce sujet intitulé comment? Hein? Quel est ton nom? C'est ce matin. Les 10 faits concernant Jésus. J'avais considéré avec vous ce texte tiré de l'Apocalypse, chapitre 1er. Je vous invite à le lire avec moi encore une fois. Apocalypse 1er, versets 12 et 13. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. D'après ce que nous avions dit vendredi soir, cette personne qui était au milieu des 7 chandeliers d'or et qui portait une longue robe et qui avait aussi une ceinture d'or sur la poitrine, c'était qui encore? Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter Christ, notre médiateur ou avocat. Pour comprendre la portée salvatrice de ce sujet, pour essayer de bien comprendre le sujet que nous allons vous présenter dans quelques minutes, à l'instant même je dirais, il nous faut poser 7 questions. Combien de questions je dis? 7 questions. Ça va nous permettre de mieux comprendre le sujet de ce soir. La première question que nous devons nous poser, qu'est-ce qu'un médiateur? Puisque nous parlons de Jésus-Christ comme étant médiateur, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'un médiateur? C'est une question importante. La deuxième question, c'est pourquoi y a-t-il un médiateur? Mais pourquoi la Bible parle de la médiation de Christ? Mais pourquoi? Il y a une raison à cela. La Bible nous donne la raison pour laquelle la Bible met l'accent sur la médiation de Christ. La troisième question, vous pouvez la lire avec moi, c'est quoi? Combien a-t-il de médiateurs? Ah, c'est très très important. Combien a-t-il de médiateurs? Est-ce qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Combien de médiateurs la Bible parle? Quatrième question, pourquoi ce titre est-il attribué à Jésus? Mais pourquoi pas à moi? Pourquoi pas à d'autres personnes? Pourquoi c'est seulement à Christ que la Bible attribue ce titre, à savoir médiateur de l'homme? Cinquième question, qu'arrivera-t-il à ceux qui rejettent Jésus-Christ comme médiateur? Ah, c'est très important. Qu'arrivera-t-il à ceux qui rejettent Jésus-Christ comme médiateur? Sixième question, où est Jésus maintenant? Question facile, mais la Bible va nous donner la réponse. Et la dernière question, l'ultime question, la dernière question, la question la plus importante et sur laquelle nous devons nous éterniser, nous statuer. Et c'est la question à laquelle également vous et moi nous devons répondre avant de partir, soit prendre la décision de manière publique d'accepter Jésus-Christ comme médiateur, ou bien au tréfonds de notre être, dans notre cœur, de répondre à cette question, le médiateur durera-t-il pour toujours? Répondons à la première question. Qu'est-ce qu'un médiateur? Nous répondons. Et vous pouvez lire la réponse, je vous donne une réponse simple. Qu'est-ce qu'un médiateur? C'est un réconciliateur qui unit deux parties adverses, deux parties en litige, deux parties en conflit. La personne qui se tient entre deux parties, entre deux personnes qui ont des différends, des problèmes entre elles, des différences, des difficultés ou des conflits entre eux, et qui essaient de résoudre leurs problèmes et surtout de parvenir à une réconciliation, on peut le considérer comme étant un médiateur. Et je vais vous donner un exemple tiré du monde romantique sentimental. Vous imaginez une jeune Québécoise en train de se promener au bord d'une plage. Vous savez que les Québécois sont très belles. C'est comme des brebis galeuses. Et je les compare à nos belles négresses haïtiennes. Et une jeune Québécoise du nom de Marie, elle visite Haïti et tandis qu'elle visite Haïti, elle se rend au bord de nos plus belles plages. Et de loin, un jeune Haïtien du nom de Félix l'a aperçu. En regardant la silhouette de la beauté de cette Québécoise, nous connaissons les garçons, on fait dire waouh! Waouh! Regardez cette.
Mais c'est pour la première fois que je le vois. C'est formidable. C'est comme une étoile qui brille dans le firmament de son cœur. Et elle s'est approchée pour dire, oh mademoiselle, tu es belle, tu es comme une étoile, et je voudrais m'asseoir à tes pieds, je voudrais transpercer ton cœur, donne-moi ton cœur. Et la fille, vous savez que quand une fille est bombardée là, quand elle reçoit des mots de félicitation, parce que les femmes sont très sensibles aux mots de félicitation. Quand vous chuchotez aux oreilles d'une femme des belles paroles d'amour, quelle que soit la fille, elle a tombé quand même. Messieurs, soyons de bons causeurs. Et après avoir compté fleurette, c'est-à-dire après avoir fait la cour à cette belle demoiselle québécoise qui visite notre pays, ils sont tombés amoureux, finalement, ils se sont aimés. Et après quelques mois, c'est déjà les fiançailles, et ils se sont entendus avec le parent d'aller au pied de l'autel pour recevoir la bénédiction nuptiale. Et ils sont là dans le foyer, après la lune de miel, c'est déjà de bons moments ensemble, c'est féfé, c'est mamaille. Un jour, tandis qu'il revenait du travail, et il devait se nourrir, il devait manger quelque chose, et il est allé sur la table, il a vu le repas délicieux préparé par son alter ego, l'autre de lui-même, à savoir Marie. Et tandis que Félix s'est mis à consommer ce qu'a laissé Mamaï pour lui, mais malheureusement la nourriture était salée. Waouh! Et de vives discussions entre eux. Et finalement, le garçon haïtien qui ne connaît pas trop bien les lois québécoises, il a eu la maltentation de gifler sa femme. J'ai bien dit parce qu'il n'a pas connu. Vous savez qu'ici au Québec, là, nous ne pardonnons pas aux hommes qui frappent leurs femmes. C'est interdit par la loi québécoise. Mais ayant goûté le sang haïtien, et finalement cette fille s'est rendue rapidement chez sa belle-mère. Mamie, viens te gifler par ton fils, Félix. Et la belle-mère, qui n'est pas une mauvaise belle-mère, elle a pris le bras de sa belle-fille, et s'est rendue à la maison. Et là, elle a trouvé Félix, son fils. Elle les a appelés, en parlant les deux, elle les a appelés pour leur dire, vous êtes de jeunes mariés. Vous êtes dans une période d'adaptation. Mais en dépit de tout, vous devez vivre ensemble. Je n'aurais pas aimé qu'il y ait de divorce entre vous. J'aimerais ce soir vous supplier de vous réconcilier. Maintenant, que représente la belle-mère? C'est ça. Elle est la médiatrice, français, elle est la médiatrice entre son fils et sa belle-fille. Donc, qu'est-ce que médiateur, c'est quoi? C'est un réconciliateur qui unit deux parties adverses. Est-ce que tout est clair? On comprend ça? Nous comprenons ça? Deuxième question. Combien y a-t-il? Non. Pourquoi y a-t-il un médiateur? Nous lisons cette fois-ci, c'est dans la Bible que nous allons trouver la réponse. C'est Ésaïe 59, 1 à 3. Je vous invite à le lire avec moi. Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de faute. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure l'injustice. Pourquoi y a-t-il un médiateur? Si vous êtes intelligent, c'est par rapport au péché. Chers amis, que je vous dise aujourd'hui,
avant l'intrusion du péché dans le monde, avant l'introduction du péché dans le monde, l'homme vivait en parfaite communion avec son Dieu, avec son Créateur. Il y avait une relation étroite entre le ciel et la terre, entre Dieu le Créateur et l'homme Adam et Ève. Tout était beau, tout était harmonieux. Il n'y avait pas de conflit entre eux, il n'y avait pas de problème entre eux. Dieu savait à travers les anges visiter nos premiers parents Adam et Ève. Il pouvait, je veux parler d'Adam et Ève, il pouvait à travers les anges connaître la volonté de Dieu. C'était un plaisir pour Dieu, pour la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, à travers les êtres célestes, des séraphins, pour entrer en communion avec l'homme. Mais malheureusement, puisque l'homme a écouté la voix du serpent, tout est gâché. Et le péché a créé une sorte d'abîme entre le ciel et la terre, entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Et si la Bible parle de la médiation de Christ, parce qu'il y a péché. Et c'est pourquoi le texte dit, non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Laissez-moi vous dire, parfois, nous prions Dieu beaucoup. Parfois, nous lui demandons beaucoup de choses, mais pour lesquelles nous n'avons pas de réponse pertinente. Et savez-vous, l'une des raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas toujours exaucées, c'est parce que nous vivons dans le péché. Or, Dieu aime le pécheur tout en haïssant le péché. Dieu aime le pécheur, il vous aime. Mais ce que vous êtes en train de faire, Dieu ne l'aime pas. Et ça empêche à Dieu de répondre à vos prières. Ça empêche à la divinité de faire suite à vos demandes. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, vous devez confesser vos péchés à l'Éternel. Amen. Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes, vos péchés qui vous séparent de Dieu. Donc, la séparation de l'homme est produite ou à causer la séparation aussi d'avec le ciel. Donc, c'est par rapport au péché. Troisième question. Première question, qu'est-ce que médiateur? C'est un réconciliateur. Deuxième question encore. Pourquoi a-t-il un médiateur? C'est pourquoi? C'est à cause du péché. Troisième question. Combien y a-t-il de médiateurs? Nous répondons 1 Timothée 2, verset 3 à 5. Vous lisez avec moi. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Combien y a-t-il de médiateurs? Un seul médiateur. Et ce médiateur s'appelle comment? Et nous disons Amen. Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Entre le ciel et la terre, il n'y a pas 2, 3, 4, 5 médiateurs. Le seul médiateur qui reste, le seul médiateur que la Bible parle, ce médiateur se nomme Jésus de Nazareth. Il y a un autre texte qui est beaucoup plus clair. Cette fois-ci, c'est l'évangile, c'est l'évangéliste Saint Jean, à travers son épître, qui nous a donné la réponse. Nous lisons ensemble. 1 Jean 2, 1 et 2. Nous lisons. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez. Ouais. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Laissez-moi vous dire, dans la conception de la Bible, dans la conception de Dieu, l'homme ne devrait pas pécher. Le chrétien pêche par inadvertance, c'est-à-dire par accident. Mais s'il arrive que vous péchiez contre Dieu, le texte dit, ne vous en faites pas. Vous avez un avocat auprès du Père. Cet avocat, c'est qui? Jésus de Nazareth. À qui devons-nous confesser nos péchés? Nous devons confesser nos péchés à Jésus, car il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus de Nazareth. C'est un plaisir d'avoir cet avocat. Aujourd'hui,
Certaines religions présentent d'autres gens qui sont considérés comme étant les médiateurs, c'est-à-dire par lesquels ils peuvent passer pour rencontrer Dieu. C'est faux. Dans certaines religions, on fait de Marie, la Sainte Vierge Marie, comme étant la médiatrice entre Dieu et les hommes. Marie ne peut pas être la médiatrice entre Dieu et les hommes pour plusieurs raisons. Et la raison la plus fondamentale qui empêche à Marie, malgré sa position, malgré qu'elle a été considérée comme étant une femme bienheureuse, pour avoir porté dans son sein le Fils de Dieu, mais Marie ne saurait être considérée comme étant la médiatrice entre Dieu et les hommes, parce que Marie aussi a péché. Car il est dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'un coupable peut sauver un autre coupable? Est-ce qu'un voleur peut sauver un autre voleur? Jésus-Christ est l'unique, il est innocent et c'est pourquoi il est le seul aussi à sauver l'homme. Amen. Marie ne peut sauver l'homme. Saint-Pierre ne peut être considéré comme étant le médiateur. Si vous voulez rencontrer Dieu, si vous voulez rencontrer la face de Dieu, voir la face de Dieu, il vous faut passer uniquement par Jésus de Nazareth. Dans Jean 14, verset 6, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Ah, Mahomet ne peut pas vous permettre de voir la face d'Allah. Allah, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas voir Allah. Vous ne pouvez pas voir la face d'Allah à travers Mahomet. Aucune personne ne peut avoir le salut sans Jésus-Christ. Car il a dit dans Acte 4, verset 12, il y a le salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné. Et ce nom, c'est Jésus de Nazareth. Chers amis bien-aimés, laissez-moi vous dire, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui êtes à la recherche d'une vérité, vous qui êtes à la recherche de la vérité qui sauve, la vérité qui affranchit, la vérité qui libère, la vérité qui délivre, cette vérité ne serait trouvée qu'en Jésus et en Jésus seul. Amen. Je suis le chemin, la vérité est là. Et c'est pourquoi je vous ai dit, à travers mes différents sermons, religion va qu'à sauver vous. Le fait de venir dans une église, ça ne vous sauve pas. Le fait de croire dans une acte, ça ne vous sauve pas. Le salut se trouve uniquement en Jésus. C'est-à-dire qu'il faut accepter la personne de Jésus. C'est Jésus qui donne vie à ce que vous faites. Tout ce que vous faites n'a de valeur qu'en Jésus. En d'autres termes, si Jésus n'était pas mort, l'homme ne serait pas sauvé. Si Jésus qui n'avait pas donné sa vie, l'homme ne serait pas sauvé. Dieu sauve l'homme, non pas à travers un ange, mais Dieu sauve l'homme à travers Jésus de Nazareth. Amen. C'est pourquoi c'est le seul nom qui doit être loué. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus lourd. Aucun. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin l'éternel, quel beau nom, quel beau nom, celui des Marie. J'aime ce soir, les séraphins, les archanges, porte des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Chers amis bien-aimés, Jésus-Christ, c'est l'échelle mystique qui relie la terre au ciel. Jésus-Christ, c'est l'électron, le noyau autour duquel gravitent les électrons. En chimie, vous avez appris l'importance du noyau. Jésus-Christ est le noyau autour duquel gravitent les électrons. Jésus-Christ est la vérité de Dieu. Jésus-Christ est la main de Dieu. Jésus-Christ est le pied de Dieu. Jésus-Christ est la bouche de Dieu. Jésus-Christ sont les yeux de Dieu. Jésus-Christ est tout. Vive Jésus. Amen.
Je vous apprends l'essentiel du christianisme. Tout le christianisme se résume uniquement en Jésus de Nazareth. Voici l'homme. Et comme disait Pilate à la foule, voici l'homme. Et homo, voici l'homme. Voici l'homme par lequel l'homme peut être sauvé. En dehors de lui, plein de salut. Mais avec lui, c'est la vie pour l'éternité. Ah, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchez pas. Mais si quelqu'un a péché, ne vous soyez pas trompés. Sous péché, sous accident péché, pas perdre espoir. Parce que Jésus qui répare tout le monde qui va boire. Amen. Ça me fait rappeler l'expérience de Daniel quand il était à la fosse au lion. Il a été jeté à la fosse au lion. Il a une théologie qui dit, à ce moment terrible, tandis qu'elle va aller être jetée de la fosse au lion, et les lions s'apprêtaient à déchirer Daniel. Jésus-Christ a fait appel, Dieu a fait appel aux anges. Il y a un séraphin qui s'est présenté. Dieu, je suis prêt à aller délivrer ton enfant. Bon Dieu dit, combien de temps on prend pour ça? Il a dit, ça a pris 5 minutes. Ce sera trop tard. C'est déjà déchiré. Un autre s'est présenté. Je suis prêt à partir. Je ferai ça en deux minutes. Dieu le Père a dit, c'est trop tard. Et c'est Jésus lui-même qui s'est présenté. Lui, il n'a pas donné le temps. À l'instant même, il est descendu. Daniel est délivré. Amen. Voici l'homme, Michael était homo. Voici l'homme. Moi, j'aime Jésus. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Ah, c'est les ciels mystiques. Nos cérémonies religieuses n'ont de sens en Jésus-Christ. Nos actes religieux n'ont de sens en Jésus-Christ. Le sabbat n'a de valeur qu'en Jésus-Christ. L'observation des commandements de Dieu n'a de sens qu'en Jésus-Christ. Tout est basé sur Jésus. Il n'y a pas de salut. Vous devez le comprendre. C'est ce qu'on appelle la justification par la foi. Vous devez comprendre cette notion paulinienne, cette notion de Paul développée dans ses épîtres. La justification par la foi. C'est-à-dire qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes, par lequel vous devriez être sauvés. Ma quatrième question, et qui coïncide au commentaire que je viens de faire, pourquoi ce titre est attribué à Jésus? Mais bon raison. Pourquoi c'est lui-même seul le considéré comme médiateur? Il a une raison à ça. Nous lisons, je parle un petit peu créole en même temps. Donc vous me comprenez quand même dans mon français. Parce que mon public est totalement, en grande partie, un public haïtien. Mais je traduis toujours ce que je dis en créole, en français. Pourquoi ce titre est attribué à Jésus? Nous lisons ensemble Hébreux 4, verset 16. Il est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Premièrement, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en son front lui-même. Amen. L'apôtre Paul, disons, pour être conforme à ce que la Bible dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ici, est en train de nous donner les caractéristiques, les raisons pour lesquelles Jésus-Christ est le seul souverain sacrificateur, c'est-à-dire le seul médiateur. Premièrement, il est saint. Qui est saint? Non, en dehors de qui est saint? Qui est saint parmi les hommes? Qui est innocent? Jésus est mort pour les coupables, mais il était innocent. Sans tache. On appelle ça immaculée conception. Il n'y a pas d'immaculée conception. Le mot immaculé veut dire sans tache. C'est faux. La seule personne qui soit considérée comme étant immaculée conception, c'est Jésus de Nazareth. Séparé des pécheurs. C'est drôle. Jésus qui est venu prendre la nature humaine, mais il n'est pas pécheur. Parce qu'il n'a jamais péché. Plus élevé que les cieux. Chers amis, quand la Bible dit plus élevé que les cieux, c'est un thème fort. C'est le nom le plus élevé du ciel. Tous les séraphins, quel que soit le grade que un gagne,
il doit se prosterner devant Michael, Jésus Nazareth. Et c'est pourquoi Satan, le diable, chers amis, ne saurait rester debout devant Jésus-Christ. Quand vous dormez, vous faites un cauchemar, un mauvais rêve. Si vous dormez, pendant que vous dormez, vous pouvez citer seulement par la foi le nom de Jésus. Le diable a pris la vie, amen. Il a une puissance en Jésus. Vous ne pouvez pas comprendre Jésus, Mabdiola. Si vous comprenez, dit pasteur, baptisez-moi. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés, pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ est le seul qui est considéré comme le médiateur ou bien l'avocat entre Dieu et les hommes. Cinquième question. Première question, qu'est-ce qu'un médiateur? C'est qui? C'est toi? C'est un réconciliateur. Pourquoi y a-t-il médiateur? C'est à cause du péché. Troisième question. Combien y a-t-il de médiateurs? C'est combien? Quatrième question. Pourquoi c'est Jésus qui est le seul médiateur? Parce qu'il n'a jamais péché. Il est saint, innocent, etc., etc. Merci. Cinquième question. Combien de questions déposées déjà? 7. Nous sommes en train de répondre à la cinquième question. Je suis très méthodique ce soir. C'est comme un éducateur. C'est comme si je ne suis plus prédicateur. Maintenant, c'est... Qu'arrive-t-il à ceux qui rejettent Jésus comme médiateur? Voici la réponse de la Bible. Hébreux 10, 29 à 31. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, je n'ai pas dit Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, car lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, vous lisez avec moi, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est un texte formidable. Réfléchissez sur ce texte. De quel pire châtiment pensez-vous que vous imaginez, que vous pensez que sera jugé dit celui qui va fouler au pied le Fils de Dieu? Vous avez entendu la voix de Dieu en tant que jeune de l'Église, en tant que jeune de ce monde. Vous avez été dans les différentes conférences bibliques. Vous avez entendu la voix de Dieu pour vous demander d'accepter son Fils bien-aimé. Mais au lieu de l'accepter, vous refusez. Vous dites, c'est trop tard. Ou bien, c'est encore tôt. De quel pire châtiment? Jésus est mort à la croix. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. À l'époque de Jésus-Christ, la crucifixion était terrible. C'était réservé seulement aux criminels. Ni n'était pas un criminel, mais elle acceptait la mort de la croix. D'après Sénèque, qui était un historien latin, Sénèque nous dit, quand on devait battre avec des verges, les crucifiés, le fouet avec lequel on battait ces crucifiés-là, à la pointe desquels nous trouvons des boules de plomb. Et tandis qu'on battait le crucifié, sa chair s'est déchirée. Vous imaginez Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a été battu par coup de verge. Pour vous, c'est pour moi. Qu'est-ce que vous faites de ce sacrifice? Vous méprisez ce sacrifice suprême. Au lieu d'accepter Jésus-Christ, vous dites, c'est tout. En tant que jeune de l'Église, vous avez entendu la voix de Dieu qui vous parle. Au lieu de prendre la décision, de prendre une carte pour dire, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus suivre la religion maman-papa, mais je veux marcher uniquement avec Jésus-Christ. Au lieu de faire cela, vous foulez aux pieds le sacrifice du calvaire. Celui qui rit vendredi pleurera dimanche.
Vous êtes libre de rejeter Jésus-Christ. Mais il y a un jugement qui vous attend. Car il est dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi l'attribution encore. Le Seigneur jugera son peuple. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Celui qui a tué ses 2 enfants, je veux parler du docteur. Docteur qui? Ticotte. Il s'est révélé, il s'est sorti innocent. Plaidé non coupable. On ne peut pas acheter la justice de Dieu. On ne peut pas acheter le jugement. On est coupable, Dieu vous punira comme coupable. Ça, frères, sœurs, on ne joue pas. Le péché, c'est pourquoi Dieu est le péché. Parce que le péché a coûté la mort du Fils de Dieu. Vous ne pouvez pas qu'à jouer avec le péché. Parce que Dieu, le péché a coûté la mort de son Fils. Et de son Fils unique. C'est Dieu lui-même qui s'est sacrifié pour le péché. Il ne saurait jouer avec le péché. Et c'est pourquoi Dieu attaque le péché. Dieu attaque l'auteur du péché qui est Satan, le diable. Dieu ne vous attaque pas. Mais si vous le faites comme Satan, il vous accueillera. De quel pays châtiment? Réfléchissez. 5e question. 6e question. Où se trouve Jésus-Christ maintenant? Que bon Jésus-Christ est? Hébreux 9, 11, 12, 24. Nous lisons. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes, où ça? Dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il a obtenu une rédemption éternelle. Verset 24. Car Christ n'est pas entré. Où se trouve Jésus-Christ? Où se trouve Jésus-Christ? Au ciel. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de comparer devant qui? C'est ça. C'est comme Dieu est là et Jésus-Christ qui se tient tout près de lui, en train de plaider pour vous et pour moi. Comment ça se fait d'après la Bible? Quand vous péchez en bas, vous volez, vous venez de commettre une infidélité. C'est-à-dire vous trahissez votre femme. Vous couchez avec une autre femme qui n'est pas la vôtre. Et un jour, tandis que vous rentrez à l'église, vous entendez plein pasteur prêcher contre l'adultère. Et votre conscience vous dévore. Et le même moment, vous dites, non, non, je ne peux plus continuer à commettre l'infidélité contre ma femme. Parce qu'en le faisant, je trahis aussi mon Dieu. Je reconnais mon péché. Et je me mets à genoux là où je suis. Je confesse mes péchés à Dieu. Et remarquez très bien, quand vous priez, vous terminez votre prière par qui? Et puisque vous le faites par la foi, ce péché-là est lavé, est pardonné. On peut dire Amen. Et plus go Amen. C'est le pardon. Jésus-Christ est votre avocat. Les jeunes de l'église, Jésus est votre avocat. C'est votre médiateur. Maintenant, c'est votre médiateur. Maintenant, il est votre avocat. Il suffit d'aller vers lui. Ça ne vous empêche pas. Il suffit d'aller vers lui. Quels que soient vos péchés, quels soient les crimes que vous auriez commis dans le passé, si vous le faites maintenant, il est prêt à vous pardonner. L'homme ne vous pardonne jamais, mais Dieu vous pardonne toujours. Amen. Amen. Ma dernière question, la question la plus fondamentale. Est-ce que Jésus-Christ restera toujours médiateur? Ah, c'est très important. Parce que il y a des personnes qui disent ce soir, je peux ne pas accepter Jésus-Christ. Je suis à l'église, bon, j'ai 12 ans, 14 ans. Je suis encore petit, ce n'est pas nécessaire d'accepter Jésus-Christ. J'aurai le temps, je grandis dans l'église. C'est Léonard, j'aurai le temps. Mes parents sont adventistes, ça fait longtemps. Je n'ai pas de problème, j'aurai le temps. Après le cégep, j'aurai le temps. Après l'université, j'aurai le temps. Vous êtes libre de le faire. Mais lisez ce verset. Est-ce que le médiateur durera toujours? Et vous avez cette fois-ci, la grande question qui est posée, la réponse se trouve dans l'Apocalypse. Son livre me prêche en pile. L'année prochaine, quand j'aurai à tenir une autre campagne évangélique, je prêcherai sur l'Apocalypse. Mais voici la réponse.
Septième question, le médiateur du dit toujours, Apocalypse 17 et 10, nous lisons. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, sans effet. Et il y eut des éclairs, des froids, des tonnerres, des grands tremblements de terre, tels qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et nos si grands tremblements. Sans effet, ça veut dire plus de sacrifice pour le péché. Et laissez-moi vous dire, nous sommes à la septième coupe. Le septième fléau, ça correspond, le septième fléau, d'après la chronologie biblique, la chronologie de l'Apocalypse, c'est situé tout de suite après que la porte de la grâce aura été fermée. C'est-à-dire, quand cette parole sera prononcée, Jésus-Christ ne sera plus médiateur. Et quand la porte de la grâce va être fermée, personne ne le sait. Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans. Pendant que vous êtes sur la terre, laissez-moi vous dire, la grande persécution, la marque de la bête, se fera avant le retour de Jésus-Christ. Pendant que vous jouez avec votre vie spirituelle, pendant que vous jouez avec Jésus-Christ, vous jouez à votre relation avec Dieu, entre-temps, les grandes décisions sont faites de prendre dans le ciel et dans le monde maléfique. Dans le monde invisible, Satan se prépare pour cette grande guerre, la guerre d'Armageddon. Et tandis qu'il prépare cette guerre contre les enfants de Dieu, à ce moment-là, la Trinité de sa part est en train de sceller ses enfants. Chers amis, vous ne comprenez pas ce que je suis de vous dire, puisque l'Apocalypse n'a pas été développé pendant cette campagne. Le médiateur ne sera pas toujours médiateur. Un jour, et comme disait la chansonnette française, trop tard dans un monde trop vieux. Un jour, ce sera le mot qui sera prononcé par Jésus-Christ. Quand vous aurez décidé d'accepter Jésus-Christ, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut l'accepter. C'est maintenant le jour du salut. Je vais terminer avec mon message, avec cette expérience. Je raconte l'histoire d'un homme. C'était un grand conducteur, certes, mais c'est un homme qui transgressait les lois de la circulation. À chaque fois qu'il est dans sa voiture, l'homme transgressait toujours, il passe toujours sous lumière rouge. Et à faute de commettre des actes, de tuer les gens sur la route, finalement il a commis un dernier acte. Et la poursuite, la police était à sa poursuite pour le prendre. Mais entre-temps, tandis qu'il était en fuite, tandis que la police était en train de le chercher pour le juger, il avait un ami qui était un grand avocat, qui était allé auprès de lui pour lui dire, mon ami, quel que soit ton cas, je suis prêt à te défendre par devant la justice. Mais au lieu d'accepter l'offre de son ami, au contraire, il a refusé. L'ami a fait tout ce qui dépendait de lui pour lui porter après la décision, uniquement d'accepter qu'il se présente devant la justice pour le défendre. Il a dit non. Et le jour, le dernier délai qu'on lui avait donné était arrivé. Et cette fois-ci, un communiqué a été présenté à la presse pour dire nous sommes à la recherche d'un homme de quelle couleur, tel âge, tel âge, tel âge. Et depuis nous mettre main sous lui, nous allons le conduire à la justice. Et finalement, on a mis la main sur l'homme. Et tandis qu'il était menotté, il était dans la voiture qui devait l'amener devant le tribunal. C'est à ce moment-là il se rappelait le nom de son ami. Il a dit, Kep, si je pouvais trouver l'homme, mon ami, il me défendrait. Mais c'était déjà trop tard. Et ainsi qu'il était, il descendait de la voiture et il devait gravir l'escalier pour aller devant son juge naturel qui devait le juger. La tête était en bas et dans ce qu'on lui demandait de soulever la tête, de lever la tête, il a levé la tête, ce qu'il a vu devant sa face. L'homme qui devait le juger, c'était son ami. Il a dit, oh, je suis sauvé. Et l'ami ne le fait regarder pour lui dire, do Alex et Lex, la loi est dure, mais c'est la loi.
Hier, j'étais avocat. J'ai pris des promotions. Je ne suis plus avocat. Je suis juge. Je vais vous juger selon la loi. L'homme a été jugé. Il a été condamné. Et c'était selon la loi du pays d'alors. L'homme devait conduire au bûcher. Et là, il a été brûlé. Il a connu la mort. C'était fini. Trop tard, c'est vers le mot que Jésus-Christ va prononcer. Où serez-vous quand Jésus-Christ prononcera cette parole? Combien d'entre vous qui voulez combien d'entre vous qui veulent être jugés par Dieu? Levez la main. Combien d'entre vous qui voudraient ce soir que Jésus-Christ soit leur avocat, leur médiateur pour se préparer, pour ne pas connaître le jugement de Dieu? Levez la main. Moi, ma première. Ah, il y en a beaucoup. Merci. Donc tout le monde de l'assemblée voulait le faire. Mais je vous accorde cette occasion de le faire d'une autre manière. À vous qui n'avez jamais pris cette décision. À vous tous qui avez pris cette décision déjà. Pasteur Jules Raz et Venick vont passer dans les rangées pour vous donner une carte. Et sur laquelle vous allez écrire vos noms et prénoms, vos adresses. C'est comme si vous dites oui. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus comme médiateur, comme avocat. Je l'accepte comme mon sauveur personnel. Je ne vais plus appartenir. « 237. Jamais pris cette décision dans votre cœur d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous qui venez de réaliser qu'il est temps, qu'il est urgent maintenant même de prendre une carte pour marcher avec Jésus, pour devenir son ami, pour devenir son disciple, pour devenir son enfant. Car il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1er, verset 13. Ce soir, Jésus vous invite à aller vers lui pour que vous puissiez devenir l'enfant de Dieu. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, je suis mort. Pour toi, j'ai livré ma vie. Qu'est-ce que tu as fait de ce sacrifice? Nous chantons. Sur la terre, à le grand et puissant roi, pour toi j'ai quitté mon père, pour toi j'ai
qu'as-tu laissé pour moi? Mes amis bien-aimés, tandis que vous entendez cette voix qui vous dit d'accepter Jésus-Christ, de devenir sous sa dépendance, d'accepter de devenir l'esclave de Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, comme votre Sauveur, et a dit de croire en son sacrifice, dans son unique sacrifice, de cesser d'être l'esclave de l'ennemi, de Satan le diable, mais de livrer votre cœur à Christ, d'aller à la croix, la seule source de salut. Cette croix que Jésus-Christ a accepté de porter pour vous et pour moi. Ce fardeau, ce péché, toutes les transgressions d'Adam et Ève se sont tombées sur lui. Il s'est écrié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour vous et pour moi. Ce soir, si vous vous laissez toucher par l'épée de l'Esprit, l'épée de la parole de Dieu, tenez votre cœur à Christ. Acceptez-lui, jeune fille de l'Église, jeune garçon de l'Église, jeune gens de l'Église. C'est peut-être pour vous la dernière soirée de votre vie. C'est pour vous l'occasion qui vous est offerte. N'hésitez pas, ne résistez pas à la voix de Dieu. Acceptez Christ dans votre vie. Jeunes gens, jeunes filles, jeune homme, madame, monsieur, le mari peut vous combler de toutes caresses, de toutes les caresses, mais il ne saurait vous donner le salut éternel. Seul Christ peut vous l'accorder. Et ce soir, il vous invite avec ses mains percées, car jusqu'à présent, les cicatrices de la croix, d'après l'Apocalypse, Jésus-Christ, il est dans le ciel avec eux. Il porte les cicatrices de la croix, et ceci de manière éternelle. Éternellement, il les portera, parce qu'il veut vous dire qu'il est mort pour vous. C'est-à-dire que nous allons recueillir les cartes. Nous chantons la dernière strophe avant de faire la prière d'intercession ce soir. Ramassez les cordes. Ramassez les cordes. À faire le pas de la foi. C'est ce que je vais présenter cette boîte au Seigneur ce soir. C'est moi qui vais prier pour vous ce soir. La prière, le chanteur m'approprié. Le chanteur m'approprié. Que faut-il faire? Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes bras, lançant des flèches au vent des à Jésus, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux pas ôter seul tes paroles.
Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Notre Père et notre Dieu, le Dieu qui entend, le Dieu qui voit et le Dieu qui écoute. Le Dieu qui voit les souffrances de ses enfants. Le Dieu qui est sensible à nos misères, à nos cris désespérés. Le Dieu qui nous comprend dans nos tristesses. Le Dieu qui nous comprend dans nos maladies. Le Dieu qui nous comprend dans nos déceptions, dans nos humiliations. Quand nous sommes humiliés, c'est alors qu'il se révèle à nous. Quand nous sommes abandonnés, c'est alors qu'il se révèle à nous. Quand nous ne sommes pas compris, c'est alors qu'il se fait comprendre. Et quand nous sommes dans une situation désespérée, c'est alors qu'il montre sa toute puissance. Ô Père, voici tes enfants. Ils sont venus se jeter dans tes bras, ayant dans le cœur de la tristesse. Certains, ils viennent devant ta face avec un cœur déchiré, avec un cœur rempli de larmes, avec des yeux remplis d'eau, remplis de larmes, parce qu'ils ne peuvent plus vivre, ils ne peuvent plus soutenir, ils ne peuvent plus contenir des problèmes qui les déchirent. Toi qui nous connais, viens en cet instant, manifeste ta puissance au milieu de tes enfants. Viens nous montrer que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ qui savait guérir les malades, il peut le faire ce soir même. S'il y a des gens qui viennent avec une maladie quelconque, qui viennent se jeter devant cette boîte, devant cet autel, Jésus, Père des cieux, au nom de Jésus, je te supplie qu'il soit sorti devant toi, guéri pour le temps, pour l'éternité. Que les portes qui sont fermées maintenant soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Que les fenêtres qui sont fermées maintenant puissent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Ce soir, il se fait tard. Nous ne voulons plus continuer à te prier. Mais tu connais toutes choses, Seigneur. Ce que je te demande pour cette assemblée, je vais aimer, Seigneur. Je te supplie, pendant cette conférence, qu'il y ait des témoignages. Des gens qui viennent ici pour dire, l'Éternel est bon, Jésus est bon. Père, bénis cette prière. Nous te la présentons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonne soirée. Et je vais vous saluer à la porte. Je vous attends demain soir. Notre époque face à la prophétie. Le titre du message de demain soir. Je vais vous saluer à la porte. Le chanteur. Je suis rempli d'eau. Je suis rempli d'eau. Bonne soirée. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci d'être venu.